Oui, bien aimé, nous retrouvons notre thème de l'année. La percée pour l'élargissement. Il y a 2 dimanches, nous avons plus célébré la Pâque. Nous avons parlé de Jésus-Christ qui est ressuscité pour moi. Et nous avons parlé aussi de l'agneau de Dieu. Voici l'agneau de Dieu. Parce que c'était important d'insister sur le salut. Essaye un peu d'arranger le son. C'est trop aigu. Ça fait mal aux oreilles. Diminue un peu le treble là-bas et augmente un peu de lourdeur pour équilibrer. Parce que ça siffle et ça fait mal aux oreilles. Alléluia. Amina. Voilà, c'est beaucoup mieux comme ça. Là, on peut s'entendre, n'est-ce pas? Voilà. Il faut toujours respecter les auditeurs à leur donner un bon son. Parce que ça fait mal aux oreilles. Merci, frère Clovis. Alors, je disais que, bien aimé, nous sommes dans la percée. C'est l'année de la percée. La percée veut dire un succès éclatant et incontestable. La percée pour nous, c'est créer une ouverture afin de trouver le chemin. C'est trouver une opportunité pour sortir d'une situation. La percée peut être la guérison. La percée peut être le travail. La percée peut être la bénédiction matérielle. Mais la percée peut être aussi le salut de ton âme. Parce qu'il n'y a pas de percée tant que tu vis dans le péché. Parce que Jésus est le seul qui nous amène dans une percée véritable. Donc nous avons dit cette année, le Seigneur veut que nous puissions prospérer. Que nous puissions voir la gloire de Dieu. Que nos larmes soient essuyées. Et que nous puissions témoigner de sa fidélité. Après tout ce que nous avons dit depuis le début de l'année, nous avions atterri sur les ennemis de la percée. Rappelez-vous, nous avons lu le psaume 110, le verset 2. Que l'Éternel répandra de Sion le sceptre de ta puissance. Et toi domine au milieu de tes ennemis. Nous avons localisé 3 sortes d'ennemis. J'aime souvent faire un rappel pour qu'on pas les fils des idées. Nous avons dit le premier ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. C'est l'influence de sa chair. C'est la faiblesse de sa nature adamique. Que l'homme qui ne connaît pas Dieu, l'homme qui vit dans le péché, ne peut pas percer. L'homme qui vit dans la paresse ne peut pas percer. Bien aimé, même si tu es chrétien, si tu travailles avec paresse, tu ne connaîtras jamais la prospérité. Bien aimé, la prière ne remplacera jamais le travail. Même la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas. Donc, bien aimé, il y a plusieurs critères qui font que nous puissions percer. Deuxième ennemi, nous avons parlé du monde, l'environnement qui nous entoure, les amitiés que nous créons. Nous avons dit beaucoup de gens étaient bons, mais quand ils sont tombés dans un mauvais milieu, ils ont eu une mauvaise compagnie, ils sont devenus de méchantes personnes. La Bible dit les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Un papa peut éduquer son enfant convenablement, mais si cet enfant ne retient pas
les leçons de son père, Na kama mtoto yule et cet asipate enfant mafundisho tombe ya dans baba un yake, milieu de voyous, na anaishi mu mazingira ya watu walevi, il peut se retrouver aussi voyou. atajikuta Et na yeye malheureusement, dans mkosa notre akili. monde, on accuse les parents. Na Non, mwi dunia bien aimé, leo, ce tunapata n'est staki pas wazazi. toujours les parents qui ont échoué. Haina tu wazazi Chaque walishindwa. enfant a aussi sa conscience. Kila mtoto anakuwa na dhamiri yake. Quels sont les amis qui t'accompagnent? Ni marafiki wangapi wale wanakuwa wanakusindikiza? Et si tes amis sont de mauvais amis, Na frère, kama marafiki wako ni wabaya, tu vas mal finir. utaishi Voilà vibaya. pourquoi le monde nous influence aujourd'hui. Ndio kwa maana inakuwa Nous avons parlé de l'Internet. L'Internet amène beaucoup de gens à pécher aujourd'hui. Les téléphones et toutes les lois, les philosophies qui existent aujourd'hui. Les enseignements, l'occultisme, toutes ces sciences. Toutes ces sciences sont en train de détourner l'homme de Dieu. Ils créent un autre Dieu en dehors de Jéhovah. Pour certains, c'est l'argent qui est devenu leur Dieu. Pour les autres, c'est la musique du monde. Pour les autres, c'est la femme. Il y en a 100 femmes, il ne peut pas vivre. Non, frères et sœurs, le monde détruit. Le monde est un ennemi de ta percée. Troisième ennemi, et c'est l'ennemi que nous sommes en train de voir depuis quelques dimanches, diable. Et nous avons dit le diable, c'est l'adversaire de nos vies. C'est l'opposant de notre bonheur. C'est celui qui veut te voir pleurer. Le diable n'est pas un bon maître. Nous l'avons démontré à travers les différents noms que la Bible lui donne. Menteur, meurtrier, accusateur. Ce ne sont que des noms négatifs. Dragon ancien. Toutes ces choses qui font peur. Alors, bien aimé, la Bible nous montre que le diable combat la percée de l'homme de plusieurs manières. Il utilise la tentation, c'est-à-dire il pousse les hommes à pécher contre Dieu. Deuxièmement, il utilise l'envoûtement. L'envoûtement, c'est-à-dire il embrouille les raisonnements d'une personne pour le pousser à faire des choses qu'il ne pouvait pas faire normalement. C'est ça un envoûtement. C'est comme vous voyez un homme marié qui se fait envoûter par une petite fille quelque part. Il habite une belle villa, mais il va passer la nuit dans un taudis, dans une petite maison très mal éclairée. Et vous vous demandez comment ces ministres peuvent aller dormir dans un quartier, dans une chambre mal propre. C'est ça l'envoûtement. C'est-à-dire on a embrouillé l'intelligence de quelqu'un. Comment voulez-vous voir un professeur d'université qui a 60 ans, mais qu'on attrape qu'il a violé une fille de 8 ans, 9 ans? Comment? C'est l'envoûtement. Parce que dans un temps normal, il va réfléchir. Il dit, où est Mukana wangu? Où ni Mukana? Ou Nukanulula? Aza koko na ngai. Mais quand tu commences à voir koko na yo, moi si na yo, c'est un envoûtement. Et combien de scandales nous n'avons pas aujourd'hui dans ce sens-là? Vous trouvez quelqu'un qui est chrétien, qui détourne l'argent
société. yeye anakuwa na iba fedha ya C'est une kampuni, forme d'envoûtement aussi. anakuwa tena hali ya kutongozwa, Le diable utilise aussi la possession démoniaque. anatumikia kushikwa tena kwa C'est-à-dire, il mademona. entre dans la vie de certaines personnes Anaingia maisha ya watu et il wengine, les rend esclaves. anabaweka. C'est prouvé que certaines personnes Inakuwa na watu wengine sont incapables d'abandonner certaines choses. hapana na nguvu ya kuachana vitu Ils vingine, sont esclaves de la bière, batumwa mupombe ya biere, esclaves de la cigarette, batumwa musigareti, esclaves de tant de choses. batumwa vitu mingi. Non, c'est Satan qui amène ces choses dans la vie de certaines Pale inakuwa ni personnes. shetani anakuwa analeta vitu Mais maisha ya watu ici, wengine. quand je parle de possession, Hapo mimi nasema kama juu ya nous kushikwa, devons être clairs. nafaa tukiwe wazi. Selon la Bible, Fuatana Biblia, ne peut être possédé par Satan, anaweza kushikwa na ne peut shetani, être possédé par les démons anaweza kushikwa na mademona. que celui qui n'est pas encore devenu chrétien, Ni yule celui qui n'a pas encore accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. asiyetika Yesu Kristo kwa Bwana Nous Mwokozi wa allons maisha yake. l'expliquer plus tard aujourd'hui parce que c'est ce que nous avons fait au premier culte. Ni ile tulifanya muibada ya Parce que nous kwanza. étions en train de répondre à cette question, est-ce qu'un chrétien né de nouveau peut encore être possédé? Juu tulikuwa najibia kule swali ya kusema Mkristo mwenye kuzalika upya anaweza Attention aux kushikwa. mots qu'on utilise. Inafaa tukebeni ange kumisemo Être possédé, kushikwa na ça mademona. veut dire Ni kusema avoir Satan en soi ni kusema kuwa na shetani et ndani commencer à ne faire que la volonté de Satan. na kuanza kufanya mapenzi ya shetani. Cela arrive que quelqu'un ne peut pas Ule mtu asiwezi résister. kupingana. Même s'il n'était pas sorti avec la pensée de faire la chose. Hata alikuwa na wazo ya kutoka kufanya kitu Quand fulani. ce démon-là va activer la chose, Kana ile demona inaongeza kitu il fulani, se retrouve, il a déjà fait. anajikuta atafanya ile jambo. Ça, c'est la possession démoniaque. Ni kushikwa kwa Et mademona. ce sont les païens qui sont possédés. Ni Pourquoi? Parce que les cœurs des païens sont vides. Mais nous, les chrétiens, Jésus-Christ vit en nous. Et la Bible dit celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc c'est impossible que Satan vienne te posséder. Alors tu me poseras la question, mais pourquoi je retombe encore dans les mêmes choses? Nous allons les voir aujourd'hui. C'est un problème de la chair. Tu n'aimes pas discipliner ta chair. L'homme aime accuser facilement Satan. Oh non, kama mimi niliiba ni shetani. Comme j'ai volé, c'est le diable. Kama nilifanya busharati ni Si j'ai shetani. fait l'impudicité, c'est le Kama diable. nilidanganya ni Si shetani. j'ai menti, c'est le diable. Bien-aimé, très souvent ce n'est pas le diable. Et Zaidi, Très souvent c'est notre propre volonté. Il y a un intérêt derrière ce que nous faisons. unakuwa na ile faida kile tunafanya. Je fais cette déclaration au premier culte. Nilifanya hii misemo kwa ibada ya kwanza. Nous commettons certains péchés Tukunafanya mazambi mengine à cause de l'intérêt. juu ya faida. S'il n'y avait pas intérêt, Kama faida ingekuwaka on hako, n'allait pas faire. hatungayafanya. C'est parce qu'il y a un intérêt. Ni juu kunakuwa. Or, là où il y a un intérêt, pale panakuwa faida, il y a la volonté. kunakuwa Parce que tu kunakuwa es un homme mapenzi. lucide. Juu unakuwa mtu ule Tu ambaye es intelligent. unakuwa na akili. Tu vas calculer. Tu dis, bon, Utapika hesabu. si je dois faire ça, Kama mimi nikafanya hivi, je fais ça, nitafanya hivi, j'aurai ça. nitapata hivi. Vrai ou faux? Bongo kweli? Non, parlons ensemble. Vrai ou faux? Tuongeeni pamoja. Prenons Kweli l'exemple. bongo? Prenons Mfano ule. l'exemple. Quand un homme non marié Kama mwanaume asiaoa veut sortir avec une femme, anapenda kutoka na mwanamke, il réfléchit ou bien ne réfléchit pas? anaingiaka mawazo ama ashikaki Quelqu'un posait la question. Mtu alinuza swali. Quand les boutons de la veste étaient ouverts, Wakati bouton ya koti inatoka, le Saint-Esprit était où? Roho Mtakatifu alikuwa wapi? Bon, maintenant, quand les boutons de la chemise étaient ouverts, Wakati bouton ya chemise, Satan était où? shetani alikuwa wapi? Et quand maintenant tu faisais descendre les pantalons, Wakati kuna shusha pantalon. ouais, c'est-à-dire il calcule, il sait ce qu'il fait. Ni kusema Frère, anajua arrêtons kufanya. de nous cacher derrière le diable. Tuache- Quelque part, tuache- nous-mêmes hein, qui désirons ces choses. Basi wengine si wenyewe ndio tutakuwa tunapenda vitu Parce que si vile. nous ne reconnaissons pas notre tort, Kama tujue makosa yetu, il est difficile que Dieu nous aide. iko nguvu, Mungu atusaidie. Dieu n'aide que ceux qui sont reconnaissants de leur Ni faiblesse. kusema watu wanajua Oh, nos pasteurs,
O pastori. Ilifika tu pa ghafla. C'était seulement Pa ghafla kutokea mkochi, coach, cravate, chemise, cinglé na bilatu. Là c'est yote le pa ghafla. Non frère. Tu pouvais t'arrêter en chemin pour dire ma soeur, toi. Alors tu as refusé de t'arrêter parce qu'il y a un plaisir que tu cherchais. C'est comme quelqu'un qui détourne l'argent. Il sait très bien que voler c'est mal. Il sait que cet argent n'est pas à lui. Mais il se met devant l'argent. Bon, c'est vrai, voler c'est mal. Mais moi j'ai un problème. J'ai ma femme malade. Si je ne paye pas, avec nos médecins d'aujourd'hui, elle va mourir. Bon, je prends. Quand tu prends là, le diable est où? Ta conscience est où? Et quand tu as pris, tu as mis dans les sacs. Quand tu quittes le bureau, le diable est où? Toi-même tu es où? Mais c'est parce qu'il y a l'intérêt de la guérison de ta femme. Mais laissez-moi vous dire que ce n'est pas l'argent qui guérit des maladies. Tu peux détourner l'argent du travail et payer et ta femme meurt encore. Et là Dieu va te donner. Parce que souvent on pense que non, c'est nous qui résolvons les problèmes. Non, j'ai vu des gens très malades. Il n'y avait pas de médicaments. Ils ont été guéris. Mais j'ai vu les gens qui avaient une petite maladie, entourés de grands médecins. Mais ils sont morts. Bien aimé, la santé, la vie, le bonheur, c'est Dieu qui le donne. Alors, ne vole pas pour résoudre un problème. Ce n'est pas une excuse. Parce qu'il y en a des gens qui se dédonnent, pasteur, il n'y avait pas moyen. On avait fait 3 jours, on avait faim. Bien aimé, je connais dans la Bible des gens qui ont fait 3 jours sans manger. Ils ne sont pas morts. Mais un jour, Dieu les a visités. Arrêtons toujours de nous dédouaner. Arrêtons d'accuser les autres. Oh, c'est la fin. Oh, c'est parce que je n'avais pas de parents. Je suis devenu bandit parce que je suis orphelin. Je connais des orphelins qui craignent Dieu. Amen. Ne soyons pas comme Adam. Adam, au lieu d'accepter son péché, il a accusé la femme. Dieu lui dit, Adam, qui t'a dit que tu es nu? As-tu mangé les fruits que je t'avais interdits? Adam devait dire oui, Père. Pardonne-moi. Et Adam, Adam n'a jamais demandé pardon. Vous savez, j'ai lu ça. Adam n'a jamais demandé pardon. C'est pourquoi il fallait qu'un second Adam vienne. Il fallait que Jésus maintenant vienne et Jésus à la croix demandait pardon. Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. Le pardon que Adam n'a pas pu parler, Jésus l'a dit à la croix. Voilà pourquoi il est terrible, Jésus. Adam n'a pas dit pardon. Écoutez Adam. Seigneur, c'est comme pour dire, Seigneur, moi, je ne sais pas si j'ai mangé, mais c'est la femme que tu as mis à côté de moi qui a mangé à ma place. Non, tu as mangé, Adam. Tu as mangé. Bien-aimé, apprenez à reconnaître vos fautes. Ne cherchez pas les excuses. Et puis dans le pardon, on ne dit pas si Seigneur, si j'ai péché, pardonne-moi. Dès que tu dis si j'ai péché, Dieu ferme les oreilles. Il n'est même pas encore convaincu. Quand on demande pardon, on est à genoux, on pleure, on est brisé. On dit Seigneur, pardonne-moi, je ne veux plus faire. C'est ça une vraie repentance. Pas les repentances d'aujourd'hui avec la télécommande. Bwana kama mimi niliiba ni mubaya. Unirumie. Uiba ni mubaya. Hata wewe mama unurishaka musoko. Uko natokotesha sipa. Jua kulanda bantu. Malaki ya 3000 afika kunyumba malaki ya 2000. Jua kutokotesha sipa inavimba ndani mainje na bakia munene. C'est un vol. Frère, je peux vous parler de beaucoup de choses, frère. Si j'entre en détail ici, presque toute l'église va se repentir. Parce que la manière dont nous vivons aujourd'hui, quand tu roules avec une voiture sans assurance, tu pêches. Unafanya zambi. Ah, tu ne savais pas?
Parce que tu es contre l'autorité de l'État. La Bible dit toute autorité vient de Dieu. Vinasema Combien de pasteurs ont des voitures sans assurance? bapastori bangapi Sans un seul document. bila hata karatasi boy. Nikubebe twende mkanisa, uko nenda mkanisa na motoka ya show document. Ah, vous voyez, frère, c'est la grâce qui nous soutient. C'est pourquoi il faut être humble devant Dieu et demander pardon. Si on ne t'a pas attrapé chez les femmes, on t'attrapera à la vignette. Si on t'attrape à la vignette, on t'attrapera au mensonge. Si on t'attrape au mensonge, on t'attrapera à l'orgueil. Alors que chacun d'entre nous soit humble. N'accusons pas le diable, acceptons nos faiblesses. Seigneur, Nikosa yangu. Alors si tu es sincère, Dieu va te pardonner et Dieu va te délivrer. Car la véritable délivrance, ce n'est pas d'abord la prière. La Bible, Jean 8, le verset 32, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité, c'est reconnaître ce qu'on est et ce qu'on fait. Et les reconnaître avec humilité. Oui, peuple de Dieu. Le diable est en train de détruire plusieurs vies aujourd'hui. Le diable est l'auteur de larmes et de souffrances. Mais le diable n'est pas l'auteur de tous les mal des hommes. Certains mal, c'est nous-mêmes qui les créons. Lorsque nous avons parlé de cet enseignement, je vous ai dit ceci. Tous ceux qui ont manifesté les esprits impurs, ceux qui ont manifesté les possessions démoniaques avant la mort de Christ, n'étaient pas des chrétiens. Non. Parce qu'il y a des pasteurs aujourd'hui qui disent, il y a des églises qui disent que les chrétiens peuvent être possédés. Non. Bien-aimés, pensez-vous que Jésus-Christ, le Tout-Puissant, le créateur même du diable, n'a pas de puissance de chasser le diable dans ton cœur? Quand tu l'as reçu comme Seigneur et Sauveur, il est entré et puis Satan lui a résisté. Peut-être il a pris le pied droit et le pied gauche appartient toujours à Satan. Non. Il est le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Donc si tu as accepté Jésus sincèrement, le diable a quitté ta vie. Alors pourquoi tu continues à connaître des échecs? Maintenant c'est ce qu'on appelle les œuvres de la chair. Les désirs charnels. Tu as encore des intérêts contraires au pas le diable. Connais-toi d'abord toi-même. Tu dois faire un examen de conscience. Pourquoi je fais ça? Quel est l'intérêt quand je fais ça? Parce que beaucoup de gens mettent tout sur le dos du diable. Savez-vous qu'il y a certains échecs qui ne sont pas des liens de pauvreté? Il y a des pauvres qui ne sont pas pauvres parce qu'ils ont un démon de pauvreté. Ou parce qu'ils ont été envoûtés par un sorcier. Et ils sont pauvres parce qu'ils n'aiment pas travailler. Parce qu'ils n'aiment pas travailler. Prenons l'exemple de quelqu'un qui a fini l'université. C'est vrai, il est licencié, mais il est en train d'attendre seulement le travail au bureau. Oh, nous, avec la licence là, que j'aille aider les gens à acheter les choses à Goms. Non, frère. Ce n'est pas de mon niveau. Ton niveau, c'est le boulofa. Mais tu manges comment, toi qui ne travailles pas? C'est quelqu'un d'autre qui travaille à ta place. Or, la Bible dit que celui qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Donc tu ne mérites pas de manger. Parce que ce que tu manges là, c'est peut-être ton grand frère qui souffre.
Inawezekana mkubwa yako et il met à table et toi tu manges et tu dis même devant lui et souvent. na Moi, zaidi des fois il y a des choses qui me font mal dans nos familles. uko bitu wengine nifanya mbaya Il y a mjana. des grands frères qui ont sacrifié leurs études Kuko bakubwa bale pour aller travailler dur, des travaux pénibles makazi ya et il nguvu a payé les études. na Toi tu alikusomesha deviens licencié à sa Unakuwa place. licencié, Tu ça. commences à les mépriser. Tu dis non. unaanza kumbeula Tu es en train de manger son boukari dans sa table. Tu dis, Uko na kula boukari. mi makaji ya katako. Frère, c'est parce que nous les Africains, on est bons. Hein? Ni Mouzo sio. est bien. Kat ushikuri eten. ushikuri Kwando tena. kure yako ya bureau. Les blancs, Bazungu. una musarao anakukata paka pale. Una- Nous, on est sema ba famille batasema Shie tuko alimfukushaka nduku yake, mais quelquefois il faut fukusha bazaifu. Basi Il faut ndipo chasser les paresseux. inapofukusha bazembe. Ils sont là, ils mangent, mais ils te critiquent. Ikuna kuria lakini kuna kusema En tout mbaya. cas, kama via liwake kufunda ni teketeke, monsieur le funda na makuta yangu. Peut-être j'étais plus intelligent que toi, mais je me suis sacrifié. Je dis mimi niko na nguvu nitafute muloko wangu afunde, wewe unanisarau tena frère. Unaenda kunizarau. C'est une œuvre de la chair. Inakuwa ni matendo ya Tu n'es mwili. pas pauvre parce que le diable t'a lié. Hauna maskini juu tena Tu es kufunga. pauvre parce que tu es paresseux. Uko maskini juu uko Surtout, mzembe. voyez, aujourd'hui nous sommes en train de pleurer pour la farine. No, leo tuko na riaria juu ya Vous bunga. savez, quand j'ai analysé cette affaire, Wakati nilichunguza hii j'ai mambo dit c'est une honte. nikasema ni haya. Un grand pays comme le Congo. Inchi munene saya. Regardez dans les réseaux sociaux. Muangalieni J'ai vu sasa un antifraude zambien. kuangalia sasa mtu mmoja wa kutumika ku Zambia Un antifraude. Antifraude. bali banakaka mu Ils sont en train de se battre avec un Congolais au couloir du côté Zambie pour un bunga. beko na kukutana na mtu juu ya bunga. Bunga vand. Il parlait de Chibemba. C'est j'ai eu honte. Les garçons là étaient prêts qu'on les tue pour les bunga. Ndugu walikuwa tayari bamuue juu ya bunga. Combien de nos frères on arrête en Zambie quand ils veulent sortir avec les bunga? Bangapi ndugu wetu wanawafunga wakati Bien aimé, la solution ce n'est pas d'aller acheter en Zambie. Jibu La wanakuja solution kuzama. c'est de labourer la terre. Jibu Dieu ni nous a kulima donné une udongo. bonne terre. Mais beaucoup de jeunes gens ici ne veulent pas travailler la terre. Bamingi babiano wapenda kutumika. Qui aime travailler la terre aujourd'hui? Nani mwenye anapenda kulima? D'ailleurs, j'ai envoyé un message dans notre groupe. J'ai dit cette année, Nilituma ujumbe. tous les départements doivent avoir un champ de na maïs. kila kikosi Arrangez-vous. Arrangeons-nous. Président du département, vous m'écoutez. Na, Imwaka. Kila département tarima. Même si tu ne dis pas amen. Hata awitike amina. Comme ça, au moins chez nous à l'église, tout a eu changé dans Ninjala. Vous savez, il n'y a qu'un seul secret contre la faim, c'est le travail. Siri munene Ce n'est pas une affaire de prix. On peut s'enfermer si 40 jours et 40 nuits. Tunaweza Baba kufungia aleta nyumba kwa bunga. maombi. Kama tutumika tutapata bunga. Kama- Dieu n'est pas un magicien. Mungu ashinda mchawi. Mais les jeunes gens aujourd'hui aiment les costumes comme moi. Babiana baleo banapenda kuvala makazako. Français mourefu, mentumbu vite. Tumbu iko vide. Non, bien aimé, nous devons changer. Ça, ce n'est pas le diable. N'accusons pas, il y a l'esprit de pauvreté. Le Congo n'est pas pauvre. Il n'y a pas d'esprit de pauvreté au Congo. Regardez les cuivres, regardez les diamants, regardez l'or, regardez la pluie qui tombe chaque année. Regardez les terres où on n'a même pas besoin de fertilisants. Ulongo bule hatuhitaji hata hii dawa ya ulongo. Mais on est là. Tuko hapa. Tout on a fier Kabunga na bazam. Ah, moi en tout cas. Bon, heureusement, ce n'est pas la politique. Moi, si je devenais président, la première décision, je ferme les frontières. Je vous dis la vérité, moi, président de la République, je ferme les frontières, tout le monde ma chambre. C'est vrai, toi, Koufandjala pendant quelques mois, mais après, quand nous allons produire. Vous connaissez pourquoi la Chine est devenue parmi les grandes puissances du monde? Vers les années 70, la Chine était plus pauvre que les Zaïre. Quand Mao est venu au pouvoir, Mao a fermé les frontières. Il a pris tous les Chinois, Fimbu, Tuan de Koudrim. Aujourd'hui, qui ne part pas en Chine acheter les choses ici? Dada kiende Mouchine fier. Mina tokea ku Guangzhou. Suwenye la tokea Murimaji. Mais nous sommes là. On est là en train de regarder comment ma cuivre on a tout toka pa kapa. Cuivre, cobalt, étain, or, diamant.
Est-ce qu'on peut se réveiller, frère? Tunaweza kulamuka banduku. Ce n'est pas un problème du diable. Sio mambo La ya vraie shetani. délivrance, c'est quand on connaît la vérité. Ufungulivu wa kweli ni C'est pas wakati pour rien unajua que Dieu kweli. nous a donné un si beau pays. Et les herbes poussent facilement. Allez au Soudan, là où il y a la guerre, ou Ouais, au le désert. Kuko ni jangwa. Moi j'ai déjà été au Sénégal. Misha Quand vous kwa descendez Afrika. vers le sud, désert, il y a désert. Ni À mon jangwa attaque kweli. Mouchi. Hakuna On vous tabu. dira que dans ce coin, ça fait 5 ans, on n'a jamais eu la pluie. Atakonesha miaka 5 nafikia mvula ya Mais fikaka. chez nous, la pluie est en train de tomber pour rien. Kwetu Il mvula a haisipo ôté tout Mamayani à Boule. J'ai béni le Seigneur, il y a un frère ici, le frère Max. Na bariki J'ai Bwana ndugu Max. mangé les haricots qu'il avait plantés chez lui. Na nilikuja Très bonne qualité d'haricots. maragi. J'ai dit, ce frère ira loin dans la vie. Nikasema ndugu C'est un atenda frère qui mbali. travaille. Ndugu Je le vois, il tunatumika. vend de l'eau. Je le vois bouger. Il a fait un shamba ya malaki. Anafanya C'est shamba. un jeune garçon comme toi. Il a anakuwa étudié kijana, comme toi. alikuwa Non, je sana peine wewe. part à ma cravate. Paka tu makaravati Na mulombo. na kulombana. Téléphone, gens, on a bouffé en bas. Kaka. Hapa wanataka kutufukusha. Toi qui as 40, tu demandes à kaka kulipia nyumba. Non. Wewe Non. unakuwa na miaka 10 nalomba kwa kaka. 40 ans. Miaka 14. Kaka bata unifukusha kunyumba. Mimi na bibi yangu hatuna vyakula. Nilikuambia muoe. Mimi ndio nikuoe. Vraiment. Bien-aimés, nous devons trouver la vraie délivrance. Wapendwa, Nous nous trompons de cible. tutafute- Des fois, nous combattons le diable. Ici, le diable est dans notre paresse. Shetani iko mbuzembe wetu. Je ne sais pas pourquoi dans ce deuxième culte, j'ai insisté sur ce point. Je n'ai pas insisté comme ça. Sijue nasemezea juu Le ya nini. Seigneur est en train de parler à une personne. Juu Bwana anapenda kuzungumzia wewe mwenyewe unafika hapa. Lève-toi Lamuka, et travaille. tumika. Car la paresse est une œuvre de la chair. Uzembe ni kazi ya mwili. Les œuvres de la chair, bien-aimés, nous allons les citer dans la parole de Dieu. Uzembe wa mwili tutausema ndani ya neno ya Mungu. Nous sommes dans Galates au chapitre 5, Wagalatia sura yake ya 5 à partir de 19 jusqu'à 21. kuanzia mstari wa 19 mpaka wa 11. Et nous allons aussi lire le verset 24. Na tutasoma tena na mstari wa 24. Voilà, nous sommes dans Galates, Wagalatia chapitre 5. sura yake ya 5. Nous commençons à partir du 19e verset. Na La Bible tunaanza. dit, or les œuvres de la chair sont manifestes. Hiyo nasema kwamba tendo ya mwili inakuwa namna ya kuachana. On n'a pas dit les œuvres des démons. Abaseme matendo ya mademona. On n'a pas dit les œuvres du diable. Abasemeze pale tendo. Ce sont les ya œuvres shetani. que toi et moi nous pouvons commettre. Inakuwa ni matendo ambayo wewe na mie Que je sois tutakayofanya. pasteur ou fidèle, Ukuwe pastori mwaminifu, il y a la chair en moi. mwili inakuwa Et ako. voici les œuvres que la chair peut nous pousser à commettre. Na tazameni ile matendo ambayo mwili inaweza kutusukuma Ici, tuyafanye. n'accusez pas Satan. Non, Satan, njoo lindanganya. Hapa hakuna mambo ya shetani yasema il m'a Ce trompé. sont tes œuvres à toi. Inakuwa ni matendo yako. Les œuvres de la chair. Matendo ya mwili Ce sont l'impudicité, inakuwa usharati, l'impureté, uchafu, la dissolution, maisha mbilimbili, l'idolâtrie, kuabudu sanamu, la magie. uchawi. Même la magie, on met ça parmi les œuvres de la chair. Hata uchawi wanaweka Avant, matendo ya moi je croyais mwili. que la magie était d'abord une œuvre du diable. Mimi nilikuwa nadhani yaka ilikuwa kazi ya Un shetani. jour, on expliquera comment la magie est une œuvre de la chair. Tutaifasiriaka siku moja namna gani uchawi ni kazi ya Parce que la mwili. Bible ne ment jamais. Biblia hailandake La kamwe. Bible met la magie. Inaweka na Dans d'autres uchawi. versions, la sorcellerie comme une œuvre de la chair. Inakuwa tena namna ingine muma Ce n'est pas notre inakuwa réunion, ulozi. ce n'est pas notre programme d'aujourd'hui, sinon on va quitter notre programme. Sio matengenezo Mais on yetu a ya leo. cité la magie. Lakini wanasema hapa uchawi On dit la magie est une œuvre de la chair. inakuwa kazi ya Donc, mwili. la magie ne commence pas d'abord par les diables ou les démons. Ni kusema La uchawi magie wanzaka commence par la shetani na volonté mademona. de l'homme. Inaanzaka kupenda mapenzi C'est ya l'homme mtu. qui va chercher la magie. Ni mtu ndio anaenda kutafuta La magie uchawi. n'a jamais cherché un homme. Uchawi hautafuti Sinon, kama si la mtu. magie pouvait nous chercher, Kama uchawi nous étions hautafuta- païens. Quelle force nous avions à résister?
Pourquoi nous tous on n'est pas devenus des magiciens? hatukuwa na nguvu ya kupingana. Mais toi tu es devenu magicien parce que tu es allé chercher. Wewe Donc unakuya- c'est un désir de la chair. Ilikuwa ni nia ya mwili. Tu voulais peut-être étonner les gens. Ulipenda kushangaisha inawezekana watu. Ulipenda kuanza kujindula batu makuta kuma shop yabo. C'est la magie. Inakuwa ni uchawi ule. Donc il y a la chair, un intérêt. Na pale mwili nakuwa na faida yake. Un jour on va en faire tout un enseignement. Ile siku moja itakuwa kama fundisho. Les inimitiés, Na ile kukombana, les querelles, kukosana, les jalousies, wivu, les animosités, na ile mabishano ya kinywa, les disputes, mapigano, les divisions, kuachanishwa, les sectes, mandini, l'envie, tamaa, l'ivrognerie, ulevi, les excès de table ulafi et les choses semblables. na vitu vinafanana. J'ai dit au premier culte, il y a un ami qui m'avait dit, pasteur, Nilisema kwa ibada ya kwanza rafiki Ouais. wangu pastori, Dieu n'est pas contre le chanvre. unajua Mungu yeye asikombanishe bange. Parce qu'on n'a pas écrit chanvre dans la Bible. Bange yaandikiwa Donc Biblia. je peux continuer à fumer le chanvre. Nitaendelea Moi kunywa j'ai dit, bange. frère, Kasema ndugu, le chanvre bange se trouve parmi les choses semblables. inakuwa najikuta kwa vitu vya kufanana. Parce que l'apôtre n'avait pas le temps de citer tout. Ah. Il a mis etc. etc. Mtume asikuendelesha kuandika vitu C'est vingine. pourquoi il a appelé tout le reste des mauvaises choses Wasema- les choses semblables. Vile vinabakia vibaya vya kufanana. Ces choses sont les choses de la chair. Vitu vinakuwa vitu ya mwili. Mais alors, comment résoudre le problème de la chair? Sasa namna gani Si les chrétiens ne sont plus possédés par le diable kama Mkristo yeye ashishikwa na et shetani qu'ils manifestent les œuvres de la chair, na anaonesha matendo ya mwili, des mauvaises choses, vitu vibaya, comment faire pour être délivré? namna gani kufanya cha kufunguliwa? Nous lisons le verset 24 toujours de Galates 5. Tunasemezea mstari wa 14 wa Galatia 5. La Bible dit ceci: Yanasema hivi, ceux qui sont en Jésus-Christ pale banakuwa ndani ya Yesu Kristo ont crucifié la chair na walisulubisha mwili wao avec ses passions et ses désirs. na mania yao, mapendo yao. Vous voyez, Mnaona ici il y a le mot crucifier la chair. hapa kuko mstamko kusulubisha mwili. La chair n'est pas un démon pour le chasser. Mwili siyo demona ya Parce que kuyafukuza. la chair est en toi. Juu mwili ni ndani La yako. chair, il faut seulement le crucifier. Mwili inastajia tu. Crucifier la chair veut dire quoi? Kusulubisha mwili kusema nini? Discipliner ta vie. Kuweka makanuni Il y a maisha. des choses que tu ne dois plus regarder. Kuko mabitu haustahili tena Il y kuyaona. a des choses que tu ne dois plus entendre. Kuko mabitu hauwezi tena Il y a kusikia. des choses que tu ne dois plus faire. Kuko mabitu ile hutafanya kazi. Aujourd'hui, les chrétiens n'ont pas d'interdit ni de limite. Bakristo leo abana na mipaka. Oh, tena l'apôtre mishila. Paul dit tout m'est permis. No, Paulo alisema ya kwamba yote yanastahili. Mais l'apôtre ajoute tout n'est pas utile. Paulo anasema ya Je kwamba l'ai dit au yote premier culte, hainastahili. bien aimé. Nilisema kwa ibada Les kwanza pendwa. païens Wapagani marchent sur le tout est permis. wanatembea juu ya ile inastahiliwa. Inaruhusiwa. Mais les chrétiens marchent sur ce qui est utile. Wakristo wanatembea juu Ça ya veut kitu dire cha un faida. bon chrétien, Mkristo wa kweli avant de faire quoi que ce soit, kufanya kile ambacho il kinastahili, vérifie l'utilité de ce qu'il veut faire.